Des fortes chaleurs qui ont aussi des conséquences sur les maïs. À Rouziers, dans le Cantal, les producteurs s'inquiètent, les plantes s'assèchent et la récolte pourrait être mauvaise. Un reportage de Baptiste Galmiche et Bruno Livertou. Sous ces 34 degrés, ces champs de maïs exposés au sud souffrent beaucoup de la chaleur. Normalement, les plantes de maïs sont dépliées comme ça, alors que là, en période très sèche et canicule ces jours-ci, il se recroqueville sur lui-même. La plante a l'air plutôt verte, mais en y regardant de plus près, il y a bien un problème. Il en est normal. Le maïs sera un vert plus chlorophylle, quoi. Daniel a les yeux rivés sur le ciel, car si ces 12 hectares de maïs sont dans cet état, c'est bien à cause des caprices de la météo. Déjà en mai, il a dû planter ses maïs un mois plus tard que prévu. On l'a implanté tard, donc le maïs déjà n'a pas pris de vigueur dès le départ. Et donc aujourd'hui, au moment des jours secs, il souffre, il trime beaucoup, quoi. Parce qu'il aurait besoin d'eau qu'il n'a pas. Parce qu'il aurait besoin d'eau, bien sûr, qu'il n'a pas. La pluie, tous les producteurs de maïs la recherchent ces jours-ci. Alors pour conjurer le sort, certains misent sur la technologie. Ici, il y a un étang où on stocke l'eau tout l'hiver. Et du coup, ça nous permet l'été, s'il y a besoin, d'arroser des cultures et en particulier le maïs. Ces 6 hectares sont arrosés quotidiennement, l'équivalent d'une pluie de 30 à 35 mm d'eau par mètre carré. Et le résultat est flagrant. Ici, on voit que le grain monte jusqu'en haut de l'épi. Contrairement à ceux qui n'arrosent pas, si le maïs souffre, le grain va peut-être arriver à ce niveau-là de l'épi, ou même à ce niveau-là, voire pas du tout, s'il n'y a pas eu d'eau du tout. Dans l'immédiat, une pluie pourrait tout arranger, mais cette chaleur caniculaire est bien partie pour durer et pourrait avoir des effets irréversibles sur les récoltes de maïs.